En manchette ce soir, plusieurs Témiscabétigiens bientôt sans médecin de famille. Des médecins de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda sonnent l'alarme. L'ex-maire de Québec, Régis Labaume, vient appuyer l'économie de la région. Pour nous, à Rouen, le mot-clé, c'est solidarité. Il va falloir se tenir ensemble et puis aller faire du bruit à Québec. Vous avez besoin de l'immigration en Abitibi. Attirer des gens du Québec, oui, mais à Québec, c'est la même affaire. On a vécu la même affaire. Et front commun des chambres de commerce pour la création de grands projets dans la région. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin à Val-d'Or puisque plusieurs centaines de patients sont à risque de se retrouver sans médecin de famille d'ici quelques mois. C'est que 2 cliniques menacent de mettre la clé sous la porte en raison de la loi 2 du ministre de la Santé. Reportage de Zachary Desrosiers. Je trouve ça stupide parce que présentement, on manque beaucoup de cliniques partout, on manque de médecins de famille, on manque de soins, on manque de tout. Pourquoi fermer des cliniques en plus? À Val-d'Or, la clinique familiale des Pins risque de cesser ses activités en raison de la loi spéciale qui change le mode de rémunération des médecins. Elle affirme que la baisse de revenus annoncée ne permettrait plus de couvrir leurs coûts d'opération. Les montants offerts pour la loi 2 sont complètement incompatibles avec le fonctionnement d'un cabinet de médecins affilié à un GMF. Donc, il faut savoir que les médecins payent des frais de bureau pour faire fonctionner leur clinique. Ils payent des loyers, ils payent des salaires pour le personnel administratif et ils payent aussi le matériel médical que vous voyez ici. Donc, si les médecins ne travaillent pas en cabinet, ils vont aller travailler à l'hôpital. La clinique de l'Or et des Bois, elle, pourrait vivre le même sort, ce qui ajouterait plus de 12 000 rendez-vous de première ligne à la perte totale anticipée dans la région. Et c'est vraiment pas ce que souhaite la loi 2. Le but de la loi 2 était d'augmenter la prise en charge en clinique. Alors, c'est tout à fait l'effet contraire qui va se produire si la loi 2 est appliquée telle qu'elle. Pour la population, la possibilité de perdre 2 points de service sème l'inquiétude. Mon Dieu, c'est quoi, ça pas notre affaire, mais on peut pas faire grand-chose, ils n'ont pas d'argent. Non, ça s'améliorerait vraiment pas. D'habitude, on était content d'être en Abitibi parce qu'on avait juste des 8 heures. Juste nos 8 heures vont se ramasser de 24 heures, là, c'est dégueulasse. Déjà qu'on a de la misère avec ceux qu'on a, là, ça va être dur. Je trouve ça épouvantable, terrible. Il n'y a pas de mots pour le dire exactement. Là. C'est extrême. C'est loin d'être une bonne décision. C'est terrible. Moi, je suis pour qu'il y ait des cliniques puis qui laissent les médecins travailler. Le président de l'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest, Jean-François Verville, se montre très clair. La région ne peut pas se permettre de perdre un seul professionnel. C'est les premières annonces qu'on a en région de cliniques qui vont fermer, mais je sais pertinemment qu'il y en a d'autres qui sont en réflexion. Si on se retrouve avec plusieurs cliniques médicales qui ferment, ben c'est aussi des médecins qui vont quitter. Là. Il y a plusieurs médecins qui vont prendre leur retraite par le fait même ou qui vont quitter la région. La clinique des Pins doit décider dans un peu plus d'un mois, le 31 décembre, si elle renouvelle son bail. Sans aucun changement du gouvernement Legault, elle affirme qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'aller de l'avant avec une fermeture. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours en santé, mais cette fois du côté de Rouyn-Noranda, des patients cesseront d'être pris en charge par leur médecin de famille. Le docteur Simon Plourde de la clinique médicale Accès Santé a annoncé sur les réseaux sociaux une réorientation de sa pratique à partir du 1er avril de l'an prochain. Aucune raison précise de sa décision n'est évoquée. D'ici son départ, il assure tenter de vérifier auprès d'autres médecins de GMF de Rouyn-Noranda si sa clientèle peut être prise en charge. Le professionnel de la santé invite tout de même ses patients à s'inscrire au guichet d'accès à un médecin de famille. Nos demandes d'entrevue avec le Dr Plourde sont restées sans réponse. Et toujours à Rouyn-Noranda, l'ex-maire de Québec, Régis Labaume, était de passage pour livrer une conférence aux acteurs économiques de la région. Et Roxane, M. Labaume plaide pour une meilleure protection des emplois. Oui, Anthony, Régis Labaume, connu pour ses prises de position franches, a voulu outiller les personnes présentes en matière d'emploi et les encourager à défendre l'avenir des travailleurs. La soirée organisée à l'Agora des Arts par Vision Travail en collaboration avec la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda a exploré plusieurs thématiques qui sont problématiques dans le milieu et l'ex-maire de Québec était la personne de choix pour cette discussion-conférence, lui qui a dû relever des défis avec le manque de
de main-d'œuvre lors de son mandat. J'étais présente hier soir et on a ressenti une véritable mobilisation des troupes et c'était l'objectif de cette soirée. Je vous laisse écouter mon reportage. J'adore ce genre de monde-là. C'est franc, c'est direct. Les gens savent ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux. Et ça, c'est à mon goût. J'aime ça, ce genre de monde-là. L'ex-maire de Québec, Régis Labaume, était de passage à Rouyn-Noranda mardi soir pour participer à une discussion-conférence sur les enjeux du marché du travail en région. Pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, actuellement, c'est pas d'amener les travailleurs qui est plus important, c'est de garder ceux qui sont là. Et actuellement, il y a des centaines de travailleurs chez vous qui sont en danger parce que ce sont les travailleurs immigrants qui sont temporaires, à statut précaire. Et là, on vient de fermer le programme qui existait pour les rendre, leur donner une permanence. La conférence a permis d'aborder plusieurs défis auxquels les employeurs font actuellement face. La crise du logement, la fin du programme Expérience Québec, la pénurie grandissante de main-d'œuvre et les difficultés d'attractivité. La main-d'œuvre, le logement, c'est toujours les mêmes défis qu'on a. Et puis, tant que le gouvernement va rester centraliste et puis va nous ignorer, bien, ça ne bougera pas. Donc, c'est le temps qu'on soit solidaire et puis qu'on fasse bouger les choses ensemble. À la suite de la conférence, les participants se disent motivés à faire bouger les choses pour l'Abitibi-Témiscamingue. Pour nous, à Rouyn, le mot-clé, c'est solidarité. Il va falloir se tenir ensemble. Et puis, aller faire du bruit à Québec et puis peut-être brasser la cage un petit peu de notre fameux ministre responsable là, qu'on ne voit pas très, très souvent. Pour les acteurs du milieu, il est essentiel de faire entendre les réalités du territoire au gouvernement, d'autant plus que le ministre régional est François Legault. Il faut aller cogner à la porte, puis il faut se manifester. Puis on a un premier ministre qui est un ministre régional, mais qui joue son rôle de ministre régional, puis qui vient nous voir. On a de la misère à le voir. Mettons qu'on veut le voir, là, il ne vient pas souvent. Puis je ne suis pas sûr qu'il joue très bien son rôle de ministre régional. Actuellement, on a beaucoup de dossiers en attente. On a la zone d'innovation, on a un dossier avec Glencore, tout ça. On a hâte qu'il se positionne par rapport à ça. Et il faut aller cogner cette porte-là. Puis il faut les brasser un peu à ce niveau-là. L'objectif de cette soirée était de créer une mobilisation et le président de Vision Travail, Jean-Claude Loranger, se dit satisfait. On a le goût d'avoir des discours comme ça, des discours qui nous mobilisent, qui nous incitent à aller de l'avant, qui nous disent oui, en quelque part, vous avez raison. Puis vous avez raison d'être choqué. Puis moi, tout, je vous regarde ça, puis je serai à votre place, je serai en colère. Fait que ces choses-là, ça nous... non, c'est rafraîchissant. On s'en va, on retourne à la maison, mais on a retenu des choses, retenu de faire du bruit. Okay? Mais au-delà de faire du bruit, ça nous a confirmé dans la lecture qu'on avait. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et dans le domaine minier maintenant, les chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue et la Fédération des chambres de commerce du Québec unissent leurs forces pour soutenir le projet du Mont-Nickel. Un reportage de Charline Bakaski. Le projet minier du Mont-Nickel dans le secteur de Launay, près d'Amos, est une occasion à ne pas manquer pour les gouvernements qui misent sur la création de richesses et d'emplois. C'est l'avis de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos qui espère que les décideurs accéléreront leur processus d'analyse. Alors là, ça nous amène ailleurs, dans un autre type de mine, dans un autre type de technologie, dans d'autres types d'emplois. Alors, c'est une reconfiguration industrielle qui va avoir son importance marquée. Et marqué à court terme et à long terme, parce qu'on parle d'un gisement maintenant qui va durer 47 ans. Si on ne commence pas au printemps prochain, ça va être le printemps suivant. Et les printemps en Abitibi ne durent pas si longtemps, alors il ne faut pas les manquer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une urgence aujourd'hui d'avoir des engagements. On ne demande pas au gouvernement de faire un chèque, on demande au gouvernement de s'engager. La future mine promet d'ailleurs des retombées économiques majeures. C'est 1,2 milliard d'investissements, donc en retombées économiques, en emplois, en chiffre d'affaires pour les fournisseurs et entrepreneurs locaux, c'est immense. Donc, c'est l'importance du projet qui a un petit côté encore plus critique du fait que l'industrie forestière, qui est aussi une de nos bases économiques, est en ralentissement. Et par ailleurs, c'est un projet qui s'inscrit fortement dans les priorités évoquées par le gouvernement fédéral tout dernièrement, parce qu'on est exactement dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques. À Rouyn-Noranda, la Chambre de commerce et d'industrie exige elle aussi que les décideurs mis sur des initiatives économiques qui sont encore dans l'attente ou dans l'incertitude. La chose qui presse le plus, c'est vraiment que le gouvernement puisse statuer dans le dossier de la fonderie Horn.
Il y a des décisions qui doivent être prises et puis c'est au rôle du gouvernement de le faire. Évidemment, la zone d'innovation minière, très, très important, ça doit être aussi annoncé pour qu'on puisse continuer et aller de l'avant. Et le programme des travailleurs étrangers aussi, là, qui doit avoir un moratoire là, pour pouvoir gérer la situation des régions. Au-delà de s'unir autour du projet du Mont-Nickel, les chambres de commerce et d'industrie de la région s'unissent également sur l'importance et l'urgence d'une action concrète de la part du gouvernement. Charline Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. D'ailleurs, à la question du jour, on vous demandait « Jugez-vous que l'industrie minière de l'Abitibi-Témiscamingue soit assez valorisée par les instances gouvernementales? » Et vous avez répondu non à 68 %. Et toujours dans le monde minier, c'est hier soir que le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or a souligné les 20 ans de construction de son usine-école. Pour marquer cet anniversaire, le CFP a dévoilé plusieurs initiatives. Une visite numérique de l'usine-école est maintenant disponible sur son site Internet et sur Facebook. Des panneaux informatifs seront aussi installés à l'entrée pour présenter son histoire, ses circuits et le projet de revitalisation. Enfin, un documentaire est en tournage. Il reviendra sur la création de l'usine-école grâce aux témoignages de ceux qui ont participé au projet il y a plus de 20 ans. Bien, c'est sûr que c'est une grande fierté pour notre centre de service scolaire, c'est une grande fierté pour la ville de Val-d'Or, c'est une grande fierté pour l'Abitibi-Témiscamingue d'avoir une infrastructure d'apprentissage de cette ampleur-là. Puis le fait de souligner les 20 ans aujourd'hui, bien, ça démontre toute cette immensité-là de notre usine-école. Oui, en fait, l'usine, ce soir, on souligne les 20 ans de l'usine, mais une usine de traitement, c'est sûr que c'est abrasif, hein? On broie de la pierre et les équipements, il y a tout un aspect de maintien. Donc là, on est en processus de maintenir nos appareils, les retravailler actuellement, mais aussi dans un aspect de longévité, de prolonger la vie de l'usine. Donc, revitaliser l'usine, intégrer des nouveaux procédés. Et en politique municipale maintenant, la mairesse de Sainte-Terre, Nathalie-Anne Pelchat, est élue préfète de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Cette nomination a été officialisée lors de la séance du conseil de maire aujourd'hui. Nathalie-Anne Pelchat succède donc à l'ex-mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, qui occupait la fonction depuis les 2 dernières années. Mme Pelchat se dit enthousiaste de poursuivre le travail de cette dernière afin de faire rayonner la Vallée-de-l'Or par des actions concrètes et des décisions rassembleuses. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour tout le monde. Bienvenue à nos concerts de Noël de l'Orchestre symphonique Abitibi-Témiscamingue. Et je vous en parlerai un petit peu plus long après la pause. Salut! La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. À Val-d'Or, Amélora Clinique Esthétique a inauguré son nouvel espace le 16 novembre au 1205 rue Germain. Fondée par l'infirmière auxiliaire Célène Aguette, la clinique compte 3 employés et devient la première à offrir une approche diversifiée. Soins esthétiques avancés, soins corporels, coiffure, perruques haut de gamme et boutique afro. Elle prévoit également développer une académie pour la relève. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle.
Et au culturel, Justine, l'Orchestre symphonique régional poursuit sa tradition et présente sa tournée de concerts de Noël. Eh oui, Anthony, ça commence cette semaine. On entre déjà dans l'esprit du temps des fêtes. C'est du 29 novembre au 7 décembre prochain dans différentes églises de la région qu'auront lieu les traditionnels concerts de Noël. Pour cette période festive, l'orchestre partagera la scène avec plusieurs chorales invités afin d'offrir au public les grands classiques du temps des fêtes. La tournée régionale 2025 s'arrêtera dans 5 villes, soit Lorrainville, Lassar, Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Les billets sont en vente sur le site de l'orchestre et voici ce qui vous attend. Bien, de la belle neige comme aujourd'hui. Non, c'est comme à l'habitude, c'est toujours un concert familial, un concert traditionnel. C'est le côté un peu nostalgique de Noël, qu'on se rappelle des belles choses. Il y a des pièces à caractère plus sérieux, des pièces à caractère plus joyeux, il y a de tout à Noël. C'est beaucoup d'ouvrages, là, mais c'est plaisant parce que chaque chorale a sa personnalité, que je pourrais dire. Puis les choristes, c'est toujours des gens joyeux. Ils sont toujours souriants, ils aiment ça. Puis, fait que je travaille avec eux autres, je prépare. Il y a quelqu'un, ils ont leur chef de chœur qui fait tout le gros travail avant moi. Puis moi, j'arrive, je fais juste placer des petits détails, là, mais c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant, ça. Et Justine, tu as aussi parlé avec M. Marchand du spectacle qu'il prépare pour le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Oui, ça a été annoncé la semaine dernière. Richard Desjardins, accompagné de l'Orchestre régional. C'est ce qui nous attend à Cisco en Lumière le 8 août prochain. Ça va être un spectacle historique et remarquable pour le 100e de la ville. Jacques est très fier de ce spectacle qui risque d'être gravé dans les mémoires des Rouyn-Norandiens. Bien, écoute, quand il est venu le temps de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le 100e anniversaire, j'ai tout de suite pensé à Richard. J'ai appelé Richard, je lui ai dit, écoute, on fait-tu de quoi? Fait qu'on s'est installé, puis on a décidé d'organiser la chose, puis ça a pris du temps, mais ça se réalise. C'est plaisant parce que c'est autre chose, tu sais. Puis Richard est tellement gentil, tellement fin avec tout le monde, fait que ça va être merveilleux. Dépêchez-vous parce qu'il paraît que les passeports partent très, très vite. Et sur un autre sujet, le grand tirage du mois de novembre de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda est dans 2 jours. Si vous n'avez pas encore vos billets, vous avez jusqu'au 27 novembre à 23h59 pour le faire. Le montant du jackpot est quand même à 53 000 $, alors vous repartez avec 26 500 $. Allez acheter vos billets dès maintenant. Des nuages, de la pluie et de la neige devraient être de la partie au courant de la soirée et des prochains jours. Soyez avec nous au retour pour tous les détails de la météo avec Justine. Et au sport, Cyclisme Canada a annoncé les nominations dans le cadre de ses prix annuels et le Tour de l'Abitibi voit 3 de ces épreuves être nommées pour l'événement sur route de l'année, soit le volet masculin, féminin ainsi que le Challenge Sprint. 4 autres compétitions font également partie de la liste. Par ailleurs, vous pouvez aller voter pour l'une de celles-ci en vous rendant sur le site web de la Fédération. Et parlons sport collégial maintenant, puisque Maximilien Gingras est l'athlète de la semaine du mouvement Astrel-Gaillard. Le joueur de soccer intérieur s'est démarqué par son efficacité lors de ses matchs de soccer intérieur. Auteur d'un triplé, il a surtout inscrit 2 buts très importants lors des rencontres qui ont permis à son équipe de remporter une convaincante victoire. Son entraîneur juge que son intelligence de jeu, sa défensive et ses visions ont joué un rôle important dans le succès de son équipe. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le froid revient dès demain en Abitibi-Témiscamingue. Oui, Anthony, la douceur est terminée. C'est la froideur de novembre qui fait son retour en région. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, on aura de la pluie qui va se changer en neige intermittente vers minuit. De la neige surtout sur le secteur nord ce soir avec une accumulation de 2 cm par endroit et un minimum de -2 au niveau de la température. Demain, c'est de la neige intermittente qui est attendue partout en région. Une accumulation de 2 cm encore une fois par endroit avec des rafales de vent jusqu'à 40 km/h le matin.
et des températures stables près de -2, mais avec un refroidissement éolien près de -10 quand même. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est encore une fois de la neige avec un maximum de -5. Et sur un autre sujet, je voulais vous informer qu'Environnement Canada a lancé aujourd'hui un nouveau code de couleur pour ses alertes météorologiques. Les alertes seront maintenant identifiées des couleurs jaune, orange et rouge selon le niveau de risque impliqué. Alors, les alertes à tenir en compte, mais qui auront moins de répercussions, seront en jaune. Ce seront les plus communes. Les alertes orange et rouge seront plus graves, alors elles seront rarement utilisées. Mais si jamais vous m'entendez parler d'une alerte de la sorte, il y aura plus de risques impliqués. Ce nouveau code de couleur nous permettra d'identifier rapidement le niveau de gravité d'une alerte météo. Anthony. Parfait. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée à vous. Et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se retrouve bien évidemment demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.